Saikyo! Salut les devins, c'est Saikyo. Voici ma deuxième vidéo du jour sur la Jump Festa. Cette fois-ci, c'est pas en direct du salon comme la première, c'était vraiment à chaud et tout ça. Mais là, c'est une vidéo pour revenir sur quelque chose de très précis, de très important qui s'est passé dans la journée. Le fameux panel sur Dragon Ball Super, qui a duré un tout petit peu plus d'une demi-heure et qui avait pour but de nous présenter ce que va devenir la franchise et la licence Dragon Ball Super, en particulier pour l'année 2019. Et je pense que depuis ces quelques heures, même si vous êtes tombé sur ma première vidéo, vous avez dû voir pas mal de news en tout genre, des plus ou moins bonnes news dans lesquelles on vous dit que la nouvelle série DBS revient, d'autres news dans lesquelles on vous dira que le film numéro 2 DBS va arriver, ou des news dans lesquelles on vous dit qu'il n'y aura rien du tout de tout ça. Et bien justement, si vous étiez sur mes réseaux sociaux, vous le savez, donc j'y étais à ce panel-là, donc je l'ai vécu, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai entendu. Et en plus, grâce aux vidéos que j'ai pu tourner sur place et grâce aux traductions qu'a pu en obtenir Thérèse27 sur Twitter, que je remercie et que je crédite en description, eh bien je suis vraiment en mesure de vous proposer quelque chose de complet sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été dit, et aussi sur ce qui n'a pas été dit durant ce fameux panel DBS de la Jump Festa de manière très précise. Alors sachez bien sûr que je sortirai d'autres vidéos sur la Jump Festa, là je me focalise sur le plus important pour nous pour la journée, mais sachez aussi que j'ai pu assister par exemple au panel Boruto, un assez gros panel je trouve, avec en particulier le trailer de Samurai 8, la fameuse nouvelle série de Kishimoto, donc l'auteur de Naruto, je vous ai mis le trailer sur ma page Twitter. Le panel One Piece aussi j'y étais, avec un mini trailer du film Stampede, avec les nouveaux chara-design des personnages dans le film, je vous ai mis aussi sur ma page Twitter, enfin on reviendra sur ça en vidéo très sûrement. J'ai aussi fait d'autres choses dans cette Jump Festa, j'ai par exemple testé une sorte d'exclusivité, je pense, Jump Festa, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais ça m'avait l'air d'être une exclue, le fameux Super Dragon Ball Heroes World Mission sur Switch, il était jouable là-bas, j'ai pu capturer un tout petit peu de gameplay que je vous diffuserai aussi sur ma chaîne. Enfin bon, beaucoup aussi d'autres choses que je ne vous dis pas ici, qui vont arriver très rapidement, et j'espère vraiment pour les personnes qui m'ont suivi sur Twitter, eh bien que les informations, les images et les vidéos vous ont plu, parce que c'était risqué, parce qu'on n'avait pas le droit en fait de prendre ces vidéos là, donc c'était vraiment risqué de les capturer et de les diffuser, donc j'espère vraiment que ce contenu là vous a plu. Mais sinon, on va se parler des faits, on va se parler du sujet de ma vidéo, on va se parler de Dragon Ball Super et plus particulièrement du sujet de l'anime. Eh bien c'est très simple les devins, sachez qu'aujourd'hui on a eu deux déclarations très importantes dans le panel de la Jump Festa. La première c'était Madame Masako Nozawa qui était présente sur scène, elle était accompagnée de Ryo Horikawa qui est donc la voix de Vegeta et de Binshimada la voix de Broly, et Madame Masako Nozawa, la voix de Goku bien sûr, la série de Goku, a été porteuse du message de Akira Toriyama qui ne s'est pas rendu sur place, mais qui a tenu à nous laisser un mot par rapport à l'évolution de la saga Dragon Ball et de son futur en 2019. Et dans ce texte-là, que nous dit Toriyama? Bon, il commence par saluer tout le monde, il se présente, il dit qu'il aurait vraiment dû être présent là sur scène pour parler lors de l'événement de la Jump Festa, mais qu'il n'est pas vraiment ce genre de personne à parler en public, qu'il est vraiment plutôt timide, etc. Il s'excuse pour cela, mais que Madame Masako Nozawa va vraiment l'aider pour passer le message. Ensuite, il nous dit que le film Dragon Ball Super Broly, au Japon bien sûr, a commencé à être diffusé. Il poursuit en disant que cela marque le troisième film d'animation dans lequel il a été impliqué avec beaucoup de sérieux, récemment en tout cas. Ensuite dans son mot il poursuit en nous disant que à l'époque où il y avait la publication du manga, qu'il y avait l'anime en même temps, il n'avait pas de temps pour lui parce qu'il était impliqué un petit peu partout, mais que maintenant, à l'heure actuelle en 2018-2019, Toriyama a plus de temps, de liberté pour travailler sur des projets un petit peu comme le film Broly par exemple, et en plus le contexte actuel lui facilite d'une certaine manière la tâche, dans le sens où il doit apporter l'histoire, le dialogue et les designs, mais n'est pas forcément plus impliqué que ça derrière. Et il dit que le plus dur du travail selon lui, je sais pas, je pense que c'est de la modestie, mais bon, c'était les membres du staff de la Toei par exemple qui devaient rendre cela, tout ce qu'il avait produit, sous le format d'un film. Et Akira Toriyama poursuit en disant qu'il est très content et que le film semble être vraiment une réussite. Je sais pas s'il veut parler d'artistique ou de commercial, mais bon, dans les deux cas c'est une réussite. Ensuite, Toriyama nous parle du personnage de Broly. Il nous dit qu'il semble que depuis toutes ces années, donc depuis 1993, le personnage de Broly a été et est resté très populaire. Et il dit alors que si le film actuel Dragon Ball Super Broly n'avait pas marché, ça n'aurait pas été de la faute du personnage de Broly qui était déjà populaire, mais de la faute de lui, de Toriyama, parce que l'histoire qu'il a écrite aurait été mauvaise. Mais bon, visiblement ce n'est pas le cas. Il se dit même soulagé vu que le film marche bien. Donc il pense et comprend que son histoire est bel et bien acceptée et que les gens l'apprécient. Il en rajoute une couche en disant que les scènes de bataille dans le film sont absolument dantesques, épiques et incroyables. Il dit que les scènes de combat sont tellement fortes que pour lui, juste le fait de les regarder était d'une certaine manière fatigant. Dans son dernier paragraphe, Toriyama nous dit qu'il s'adresse à tous les jeunes garçons, à tous les hommes adultes qui ont gardé leur âme d'enfant et de jeunes garçons,
et ainsi qu'aux fans femmes qui sont moins nombreuses que les hommes, mais qui partagent également la même passion. Par tous les moyens, s'il vous plaît, allez voir le film et appréciez-le. Pour moi, personnellement, le travail sur Dragon Ball n'est rien d'autre que de la bataille, du combat, qui, pour être très franc, n'est pas quelque chose que j'apprécie réellement. Mais pour d'autres raisons, Dragon Ball reste très fun à faire et à créer, une sorte mystérieuse de travail qui procure une certaine forme d'excitation quand il en vient à créer une histoire par rapport à Dragon Ball. Je me fais vieillissant, mais j'ai quand même de nombreuses idées qui me viennent par rapport à mon prochain travail. Et petite parenthèse, les devants, on va dire / prochain projet, parce qu'en anglais ça peut se traduire work, travail, en français on dirait peut-être plus projet. Et il finit en disant « Rencontrons-nous une prochaine fois lors de mon prochain projet ». Signé Akira Toriyama, sans préciser quand est-ce qu'il le révélera, sans préciser où, si ça sera lors d'une convention, si ça sera sur un site, si ça sera directement un trailer, si ça sera pour une série, pour un film ou quoi que ce soit. Il n'en précise pas plus, il en termine ici. C'est pour ça que faites vraiment attention, si certaines personnes vous disent que le film numéro 2 a été annoncé, ce n'est pas le cas. Parce que, à la base, quand j'ai publié ma vidéo sur Dragon Ball Super Broly, sur le mot de Toriyama, certaines personnes ont fait des traductions rapides, ce qui est pas plus mal, hein, mais il y a toujours des erreurs quand on fait les trades rapides. Et une des plus grosses erreurs qu'il y a eu suite à ça, c'est que certains traducteurs, dans la hâte de traduire, ont marqué un truc du genre Toriyama a travaillé donc sur le premier film Broly et il sera en train de travailler sur le suivant. C'est une grosse erreur de traduction et de compréhension de la phrase. Donc Toriyama, ce qu'il nous dit là, c'est qu'il vient de fournir un certain travail sur Dragon Ball, qu'il est content qu'on l'ait apprécié et qu'on se rencontrera sur son prochain travail pour lequel il a des idées. Mais malheureusement sans préciser de date, ni sans préciser sous quel format ça arrivera. Mais bon, je vous fais rappeler les devins que la Jump Festa 2019, c'est pas pour annoncer des trucs en 2020, 2021 ou autre. C'est pour 2019, ça porte bien son nom. Donc, en toute logique, le projet de Toriyama devrait naître en 2019. Donc oui, pour être très clair, c'est tout à fait possible que l'anime Dragon Ball Super revienne en 2019. Je vais vous expliquer après pourquoi le mois d'avril, selon moi, c'était beaucoup trop prématuré. Mais sur l'année 2019, c'est possible. Avant de vous expliquer cela, eh bien, on a quand même le mot de Toyotaro. Alors lui, le sien est beaucoup plus court, beaucoup plus simple et beaucoup moins sujet à interprétation. Et il nous dit que finalement, l'arc de la patrouille galactique, le prisonnier, tout ça, a commencé, donc chapitre 42 et 43 de DBS. D'ailleurs, ma review arrivera très bientôt. Il nous raconte que c'est une histoire qui prend place après le film Broly. Il nous dit que c'est un travail totalement nouveau, qui n'a jamais été animé et qui ne peut pas être lu en dehors du manga. Ensuite, il nous parle du fameux prisonnier, le bouc là, Moro. Il nous dit qu'il a été emprisonné, vous le savez déjà, grâce au chapitre 43, depuis 10 millions d'années, qu'il s'est échappé. Et il fait une petite phrase de suspense en disant « Est-ce que Goku et Vegeta vont arriver à le emprisonner et tout ça ?» Toyotaro ici confirme qu'il travaille en duo avec Toriyama sur l'arc, tout simplement. Donc Toriyama bosse sur son nouveau projet DBS, plus sur l'arc avec Moro et tout ça, donc dans la version manga bien sûr, et il poursuit en disant qu'il espère que le nouvel arc avec le bouc sera acclamé par la critique, aussi bien la presse que nous les spectateurs. Il nous dit qu'il espère que l'on appréciera cet arc là, que ça procurera une certaine forme d'excitation et de suspense, et il nous demande également de jeter un coup d'œil à son manga à chaque fois qu'il sort, donc une fois par mois. Donc les devins, ces mots vous étant transmis, je vais vous donner, pas forcément mon avis, mais les petites explications, je pense qui vont bien avec ça, et les petits détails que j'ai pu capter durant la Jump Festa, les petits indices qui pourraient nous mettre sur la piste de telle ou telle chose. Alors, eh bien, je vais rebondir sur ça. La première chose qui s'est passée, c'est que on avait toute une partie du panel sur le nouvel arc avec Moro. On avait des images qui étaient diffusées dans le fond avec le nouveau patrouilleur. Tout cela pendant que Masako Nozawa, la voix de Goku, de Vegeta et de Broly étaient présents sur scène. Eh bien, on nous parlait du nouvel arc. Donc déjà, c'est un petit peu bizarre de mêler les seiyuu à ça, mais pourquoi pas. Mais ce qui avait de plus étrange, c'est qu'à un moment, et vous allez voir une photo apparaître sur votre écran, ils ont mis une image en plein écran, sur le grand écran de la salle, de la conférence, une image de Goku et Vegeta qui viennent tout juste dans le chapitre 43, donc en version manga, de recevoir les logos de la patrouille galactique sur leurs vêtements. Et Masako Nozawa et Ryo Horikawa se sont levés, se sont saisis du micro, et ont fait une espèce de séance de doublage en live de ce passage-là du manga. Je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais oui, ils ont bien fait en live, pour le fun bien sûr, ça ne veut rien dire, mais quand même ils l'ont fait. Goku et Vegeta qui se parlent en disant « Mais attends, c'est quoi ça, ce truc qu'ils m'ont mis ?» Vous voyez, ils protestaient Goku et Vegeta, et ils étaient interprétés en live, alors que ce truc-là, on est bien d'accord, l'arc de la patrouille galactique n'existe pas en animé. Donc ils ont fait du doublage pour quelque chose qui existe qu'en manga. Ça pourrait déjà nous mettre sur la piste de quelque chose. Même si Toyotaro en parallèle nous dit qu'il n'y a pas d'animé, mais bon, après, allez savoir ce qu'ils font en off entre eux, en termes de production, ils nous disent pas tout, forcément.
Sinon, concernant le sujet de l'animé, si vous voulez mon avis, si vous voulez mes explications qui n'engagent bien sûr que moi, eh bien je pense que c'était, même si on l'espérait tous, si on le rêvait tous, que l'animé soit annoncé pour 2019 et tout, ben je pense que c'était, avec du recul, j'ai eu la journée un petit peu pour y réfléchir, je pense que c'était trop tôt pour annoncer le nouvel animé DBS 2019, tout simplement parce qu'on a encore quasiment, si ce n'est même pleinement, les 2 pieds dans le film Dragon Ball Super Broly, aussi bien en termes de diffusion que de marketing. Le film Dragon Ball Super Broly est sorti qu'au Japon, dans tous les autres pays du monde, il n'est pas sorti. L'animé Dragon Ball Super, le tournoi du pouvoir, etc., n'est pas encore fini en termes de diffusion dans tous les pays du monde entier. Donc si tu veux l'annoncer, vaut mieux qu'il soit fini dans sa diffusion. Et vaut mieux que le film Broly soit passé partout. Donc vous comprenez, par exemple ça sort en France en mars, le film Broly sort en mars en France, ben, peut-être que jusqu'à là ils seront encore frileux sur le fait d'annoncer la suite, vu qu'on n'aura pas encore épuisé le sujet du film. Un autre exemple, si vous en voulez un, les devins, durant la Jump Festa, il y avait plein de nouvelles figurines qui étaient sous démonstration, enfin sous vitrine de démonstration. On pouvait les voir, les prochaines Gogeta, Broly, tout ça, qui ne sont pas encore en commerce. Eh bien, ils ont annoncé que ça serait la vague numéro 2 de merchandising autour du film. Donc oui, ils ont prévu de tirer très longtemps sur la corde du film pour vendre et encore revendre. Donc je pense que là, pour le moment, les devins côté production, Toei, Shueisha, tout ce que vous voulez, Bandai Namco, eh bien l'état d'esprit c'est de profiter mais le maximum pendant des mois, peut-être pendant tout le printemps, du fameux film Dragon Ball Super Broly, d'en tirer le moindre sou. Par contre, si vous vous souvenez les devins d'une vidéo que je vous avais faite, et c'est vraiment le moment d'aller la voir pour... En fait, tout vous paraîtra plus clair si vous allez voir cette vidéo aujourd'hui, dans laquelle je vous disais que selon moi, l'animé DBS reviendrait en juillet 2019. Ben, je pense toujours que les éléments de cette vidéo sont d'actu. Je vais vous donner un élément parmi tant d'autres et je vous laisserai découvrir la suite de la vidéo par vous-même. Je vous mets le lien en description. C'est l'exemple parfait de Gegege no Kitaro. Vous savez que cet animé-là, que j'apprécie vraiment beaucoup, eh bien en termes de créneau horaire sur Fuji TV, donc la chaîne de télé au Japon, c'est le créneau horaire de DBS. Comme on le dit souvent, ça remplace entre guillemets DBS. Eh bien le truc c'est que cet animé-là, il nous l'avait annoncé pour durer une 50aine d'épisodes. Et dans ma vidéo à l'époque, j'avais fait un petit calcul en prenant en compte les semaines fériées au Japon, enfin les jours fériés et tout ça, et j'avais remarqué que on ne pouvait pas avoir une sortie en printemps de Dragon Ball Super parce que Kitaro serait toujours en diffusion. Et en analysant un petit peu le système saisonnier, printemps, été, automne, hiver, ça n'a rien à voir avec les saisons météorologiques, c'est vraiment les saisons en termes de fiscalité, d'animé, etc. Eh bien, je m'étais rendu compte que le mois de juillet 2019 était parfait parce que ça marquait le début de la saison d'été de sortie des animés, mais également ça marquait la fin de l'animé de Gegege no Kitaro. Donc ma proposition semi-prédiction aujourd'hui les devins, c'est de dire que oui, ça pourrait bel et bien sortir en juillet 2019, ça n'engage que moi, je préfère le préciser, mais en tout cas je trouve que le timing serait parfait, parce que ça leur permettrait de produire pas mal d'épisodes d'ici là, ça leur permettrait de faire avancer le nouvel arc dans la version manga, pourquoi pas de l'adapter en animé ou de préparer l'autre arc qui arrivera après. Ça leur permettrait d'épuiser le sujet du film, là il sera sorti en juillet, c'est sûr, il sera sorti partout. La diffusion du tournoi du pouvoir sera terminée partout. Tous les produits dérivés, enfin 90% des produits dérivés du film seront déjà sortis. Donc ça serait un très joli timing en plus pour remplacer Gegege no Kitaro et reprendre sa place sur le fuseau horaire de Fuji TV. J'ai l'impression que tout s'emboîte pour juillet 2019. Mais bon, on verra bien d'ici là. En tout cas, une chose qui est claire, c'est que s'ils ont été si évasifs que ça, ils auraient pu nous dire quel est le nouveau projet, au moins la base, l'idée de base, est-ce que c'est un arc, un machin, quel format, je suis sûr qu'ils le savent déjà. Mais s'ils ne l'ont pas dit, c'était peut-être un message caché pour nous dire que ce n'était pas le bon moment, pour nous dire que c'était un petit peu trop tôt, et que bon, d'accord, la Jump Festa, ça arrive toujours en décembre, mais que là, ça tombait un petit peu mal parce que le film sort à peine, et qu'on ne peut pas se permettre de trop en annoncer, alors qu'on a tout juste une grosse actu sur la série, sinon ça casserait le truc. Donc ils se sont permis d'annoncer que quelque chose arrivait en 2019, mais sans nous dire quoi. Je pense que c'est ça la situation aujourd'hui. Une autre chose que j'aimerais traiter aujourd'hui, et ça sera rapide, eh bien c'est pourquoi je pense qu'il n'y aura pas de film 2 Broly en 2019, enfin de film 2 Broly, de film 2 Dragon Ball Super en 2019. Alors il y en aura peut-être un en 2020, en 2021 ou quoi, mais pas forcément en 2019, tout simplement parce que si je me réfère à l'annonce du film DBS Broly, eh bien il avait été annoncé un an avant, pour pouvoir bien étaler le marketing du film. Ben là, s'il nous sortait un film en décembre 2019, il aurait bel et bien fallu nous l'annoncer dès aujourd'hui, avec un thème, un truc comme ça, un titre, ou vous voyez, ben ça n'a pas été le cas, donc j'ai l'impression que non, il n'y aura pas de film 2
DBS en 2019, sachant qu'il y aura le film One Piece. Ça ferait peut-être beaucoup trop de films du côté de la Toei, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on se retourne beaucoup plus vers un animé qu'un film d'après les indices qu'on en retient aujourd'hui. Donc au final, vous voyez que l'étau se resserre et le projet sur lequel Toriyama travaille, ne peut être au final soit qu'un manga, mais on nous a déjà dit qu'il le fait avec Toyotaru, avec le book, soit qu'un animé. Et j'ai vraiment l'impression qu'il faut tourner notre regard vers l'animé et que la question à se poser est plus de quand ça sortira plutôt que est-ce que oui ou non ça sortira. En plus, je vous avais ébruité le fait que pas mal de bruits de couloir officieux et tout ça, bien confirmer le fait qu'un animé DBS était en préparation. Vous voyez que tout converge dans le même sens. Donc la conclusion de ce message-là, je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit, mais en tout cas, oui, bien sûr, déçu de ne pas avoir l'info de l'animé, mais très joyeux. Bon, déjà, parce que j'y ai assisté, mais sans ça, très joyeux quand même, parce qu'on a le fait, l'annonce, et ça, je pense qu'il faut être optimiste sur ça, que Toriyama bosse sur un projet pour lequel il nous dit qu'il a des idées sur Dragon Ball Super pour le 2019. Je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Vous allez bien sûr me dire en zone commentaire tout ce que vous en avez pensé. Et une dernière information pour les plus vaillants qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo. Eh bien sachez qu'au moment de dire au revoir, bon vous allez me dire ça veut pas dire grand chose et vous aurez raison. Mais au moment de dire au revoir, il fallait bien que la conférence s'arrête avec Ryo Horikawa, Bin Shimada et Madame Masako Nozawa. Eh bien Madame Masako Nozawa a fait sa voix de Goku. Bon, sa voix naturelle ressemble beaucoup à celle qu'elle fait pour Goku, mais vous m'avez compris. Et elle a dit une phrase du genre en japonais. Je pourrais pas vous répéter le mot exact, mais dans la prononciation, ça ressemblait vraiment beaucoup à du matane. Matane, ce qui veut dire à plus, à très vite, à bientôt. C'était pas exactement ça, mais c'était mata quelque chose. Je pense que c'était un dérivé un petit peu plus soutenu de matane, un truc comme ça. Donc dans le sens, en disant au public, on se reverra très bientôt, en esquissant un petit sourire. Donc ça n'est pas grand chose, je ne prends pas ça pour acquis, mais c'est juste un petit élément de plus dans le sens où on nous fait comprendre que bon, aujourd'hui on pouvait pas trop parler, mais soyez patients, à bientôt. Le projet on s'en reparlera, ça va arriver. Je pense que c'était vraiment la bonne touche, le bon message qu'il fallait retirer de cette journée de Jump Festa, en tout cas concernant Dragon Ball Super. Les devins, j'espère que les informations de cette vidéo-là vous auront été utiles, j'espère qu'elles auront permis de clarifier pas mal de choses. Je répète une énième fois que la première partie de la vidéo ce sont uniquement des faits avec les traductions, la deuxième n'engage absolument que moi quand je vous parle de juillet et tout ça. Ça n'engage absolument que moi, des déductions que moi j'en fais. Vous avez sûrement les vôtres, peut-être qu'elles rejoignent les miennes, peut-être que vous avez d'autres déductions plus optimistes ou plus pessimistes que les miennes. Partagez-les moi vraiment en masse en zone commentaire. Je ne serai pas forcément là pour vous répondre, mais je serai là pour tous vous lire. Je peux vous le garantir. En tout cas, prenez tous très très bien soin de votre futur. Merci infiniment pour tout votre soutien. Et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.